Yo les gars, aujourd'hui on va corriger le midterm de maths du premier semestre. Donc c'est parti. Ok, donc maintenant on s'attaque à l'exercice 3. L'exercice 3 est celui qui va vous prendre normalement le plus de temps puisque c'est celui qui demande le plus de réflexion, étant donné que l'énoncé de l'exercice va uniquement être identifier ou donner la nature des points critiques. Donc en fait ce qu'on entend par point critique, ça va être les endroits où la fonction va fluctuer et va avoir un minimum qui va être soit local, soit global dans la fonction, ou alors ce qu'on va appeler un point col ou un point cell. Donc en fait, ça va être l'ensemble des points, des minimums, des extrémums et des minimums de la fonction, lorsqu'on la dessine sous forme de courbe, qui vont en fait délimiter la fonction. Et nous, on cherche à savoir leur nature. Donc ici, la fonction, donc on va avoir une fonction qui va être définie sur x et sur y, qui va être représentée par x au cube plus 3xy au carré moins 15x moins 12y. Donc premièrement, ce qu'il faut chercher à faire, la première étape, c'est de déterminer le CNO. Pour déterminer le CNO, on va effectuer les dérivées partielles premières en x et en y. Donc si on commence par la première dérivée partielle en x, on va commencer donc, on aboutit sur 3x carré plus 3y au carré, on enlève le x, moins 15. Et donc pour les y, on va s'intéresser uniquement aux endroits donc, où on a du y, donc le 3x carré et le moins 12y. Donc en commençant, on va redescendre la puissance, ce qui va nous donner 2 fois 3. Donc on va avoir 2 fois 3, donc 6xy moins 12, en enlevant bien sûr le y final, comme on a fait pour le 15x. Donc après, il faut bien penser à marquer la notation suivante, avec donc, le déterminant ici, de f, donc 2f en xy, qui en fait va être égal à l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Je dis équation, parce qu'en fait, on va la marquer sous cette forme-là, 3x carré plus 3y carré moins 15 égale 0. Et donc la même chose pour les dénominateurs, 6xy moins 12 égale 0. Donc en fait, bien sûr, ici, si on fait ça, c'est pour trouver les points qui vont être les extrémums ou les minimums locaux ou globaux de notre équation. Et pour trouver ces points, on est obligé de décomposer notre équation première en différentes petites équations afin justement de trouver les x et les y. Donc ensuite, on va faire une résolution d'équation normale avec deux inconnus. Donc pour cela, on va remplacer l'équation numéro 1 dans l'équation numéro 2 en commençant par isoler les y. Donc maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est à isoler le y puis à le remplacer dans une des branches de l'équation qu'on a ici. Donc la première chose à faire, c'est déjà récupérer un y. Donc là, on voit que le y le plus simple, entre guillemets, à isoler et à utiliser pour la suite donc, de l'exercice, c'est le numéro 2 ici, 6xy moins 12. Donc en l'isolant, on se rend compte qu'on va tomber sur y égale 2 sur x. Et maintenant, on va chercher à remplacer ça dans l'équation numéro 1. En le remplaçant dans l'équation numéro 1, on va tomber sur 3x carré plus 3, facteur de 2 sur x au carré. Je précise que et moins 15. Je précise que le au carré ici va donc être appliqué sur le 2, mais également sur le x. Donc là, vous allez vous retrouver avec un développement à faire qui va être égal à 3 fois 4, donc 12, sur 3 fois x carré, soit 3x carré. En le remplaçant dans l'équation, on va tomber sur 3x carré plus 12 sur x carré moins 15 égale 0. Sauf que nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est ne pas avoir de dénominateur ici. Pour ne pas avoir de dénominateur, on va multiplier le tout par x carré pour supprimer le 12 sur x carré. Et donc, bien entendu, en multipliant par x au carré au numérateur, on va tomber sur l'équation suivante. 3x carré fois x carré égale 3x exposant 4, plus 12 fois x carré sur x carré, donc 12 en simplifiant, moins 15 fois x carré, soit 15x carré, qui est égal à 0. Or, comme vous pouvez le voir ici, on va quand même avoir des exposants 4 et des exposants 2, ce qui ne nous arrange pas du tout pour continuer et résoudre cette équation. Donc il va falloir trouver une sorte de moyen pour simplifier cette équation au maximum. La seule chose qui est possible dans cette situation-là, c'est le changement de variable. Donc ici, on peut voir que la deuxième partie de cet exercice va en fait être le changement de variable pour simplifier l'équation. Donc ici, on va remplacer le x carré qu'on avait dans notre équation précédente par un grand X. Ce qui va nous donner l'équation transformée, 3x carré, qui précédemment était 3x exposant 4, moins 15x plus 12 égale 0.
À partir de là, on reconnaît l'équation polynôme du second degré. On voit que l'équation est donc une équation polynôme du second degré. On peut donc calculer le déterminant de cette équation. Le déterminant, on le rappelle, qui est égal à b carré moins 4ac. Si vous faites le calcul, vous allez donc tomber sur moins 15 au carré moins 4 fois 3 fois 12, qui va donc être égal à 81. 80 étant positif, l'équation a donc deux solutions. Les deux solutions sont ici, x1 et x2. Je rappelle encore une fois que pour trouver les deux solutions, donc x1 et x2, on va donc prendre le déterminant. Donc on va faire tout d'abord b moins racine du déterminant sur 2a. Et de l'autre côté pour x2, on va faire moins b plus racine du déterminant sur 2a. Néanmoins, il y a une chose très importante à ne pas oublier. C'est qu'on a déjà fait le changement de variable, donc la variable x carré s'est transformée en variable grand X. Il ne faut pas oublier que les deux solutions que l'on a trouvées, donc 1 et 4, dépendent de cette variable. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut faire pour retomber sur notre équation initiale, il faut repasser par le chemin inverse. Donc on rappelle ici, or grand X égale x carré. Du coup, notre x1 qu'on a trouvé, on doit appliquer la racine carrée sur le résultat trouvé. Donc on va se retrouver avec x1 égale racine de 1, qui va être égal à 1 ou moins 1, et x2 qui va être égal à racine de 4, qui est égal à 2 ou moins 2. Donc à partir de là, une fois qu'on a trouvé donc nos deux solutions de notre équation, donc au final on va en avoir 4 puisqu'on est sur une racine carrée du coup, on va pouvoir en déduire nos points critiques qu'on va pouvoir analyser. Donc maintenant on rentre dans la deuxième phase qui va être la phase analyse de l'état des points, de la nature plutôt des points. Donc premièrement, ce qu'on a à faire, c'est noter sous forme d'y les points, pour après en déduire leurs coordonnées, ce qui est marqué ici. Donc en fait ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire un assemblage des points 2, moins 2, moins 1, moins 2, et d'utiliser toutes les combinaisons possibles. Ici, toutes les combinaisons sont récapitulées sous la forme de 4 points, donc A, B, C. Et ce que vous voyez ici, séparé par un point virgule, ce sont donc leurs coordonnées. Donc si on essaye de mettre tous ces points dans un repère orthonormé, on pourra se rendre compte que tout ce que vous avez ici, ça va en fait être les coordonnées de ces différents points. Donc ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est intégrer ces points A, B, C et D dans notre équation de base. Je vous ai remis dans le petit encadré ici donc les dérivées partielles premières en x et en y qu'on avait déjà précédemment calculées. Donc maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est repartir des dérivées partielles premières pour en déduire les dérivées partielles secondes. Donc pour ce faire, on va s'attacher à la dérivée partielle première en x et la redériver au niveau des x. Ce qui va nous donner f' de x égale 3x carré plus 3y carré moins 15. On s'attache uniquement au x. On va faire redescendre le carré, ce qui va nous donner 6x. D'où le 6x. On va faire la même chose pour y, ce qui va nous donner 6x également. Et donc, pour la dérivée partielle seconde en xy, ça va nous donner 6y. Donc l'étape suivante, c'est de passer par la matrice hessienne. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier dans cet exercice, c'est ce qu'on cherche à trouver, c'est déterminer la nature des points critiques. On avait une fonction initiale qu'on a réussi à dériver une première fois, puis dériver une seconde fois, afin de déterminer des variables, qui sont ici, x et y. Mais ces variables, concrètement, ne représentent rien. Donc en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est les mettre sous forme de matrice pour en redéduire une autre équation plus simplifiée de ce qu'on avait initialement. Et puis après, dans la dernière étape, ce qu'on va chercher à faire, c'est retester l'équation finale qu'on a réussi à transformer par l'intermédiaire de ces points. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en croisant les deux, en remplaçant les points qu'on a ici par les variables qui sont présentes ici, représentées sous la forme des x et des y, on va réussir à déterminer la nature des points critiques par rapport à certaines propriétés qu'il est essentiel de connaître. Donc en fait, pour déterminer la matrice hessienne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les trois membres des équations des dérivées partielles secondes qu'on vient de calculer et qu'on va les remettre dans cette matrice hessienne sous un ordre très précis, c'est-à-dire la dérivée partielle de x en x seconde, la dérivée partielle de y en x, la dérivée partielle seconde de x en y et la dérivée partielle de y seconde en y. Donc si on remplace tous les membres de cette équation au sein de cette matrice, on va trouver la fonction finale h de f x y, donc hessienne de la fonction f dérivée en x et en y, égale 36x carré moins 36y carré. Ensuite, dans cette dernière partie d'exercice, ce qu'on va chercher à déterminer, c'est donc la nature des points critiques.
Donc la première chose à faire, c'est de reprendre les calculs qu'on avait précédemment faits par rapport aux 4 points, donc les points A, B, C et D, et de reprendre du coup la fonction qu'on avait calculée dans les précédentes étapes, que j'ai remise donc ici, c'est-à-dire 36x carré moins 36y carré. Et donc là, tout simplement, ce qui va nous rester à faire, c'est remplacer nos points, donc x et y, dans cette fonction. Du coup, tout ça nous permet d'écrire la chose suivante, c'est-à-dire déterminant hessien de la fonction f au point A, c'est-à-dire au point 1, 2, de coordonnées 1, 2, égale 36 fois x au carré, le x étant représenté toujours par le premier chiffre dans les coordonnées, fois 1 au carré, moins 36, facteur de y carré, le y carré étant ici dans les coordonnées représentées par le chiffre 2, fois 2 au carré. Ce qui va donc être égal à 36, moins 36 fois 4. Et donc le résultat fait donc moins 108. On se rend donc compte que le résultat du déterminant hessien au point A de coordonnées 1, 2 est négatif, inférieur à 0. On peut donc dire que le point A est un point colle, aussi communément appelé point sel. Pour répertorier les trucs en fonction des propriétés. Donc en fait, il y a 2 étapes à suivre. La première étant de déterminer la nature du déterminant hessien en remplaçant les coordonnées que vous avez ici par rapport à votre point dans la fonction que vous avez simplifiée auparavant. Ça vous permet de déterminer la nature du déterminant hessien. Si le déterminant hessien est inférieur à 0, la nature de votre point sera un point colle ou un point sel. C'est la même appellation, ces deux noms veulent dire la même chose. Donc maintenant, on va passer au point C. Donc si on fait le calcul du point C, on va bien évidemment faire 36 fois 2 au carré moins 36 fois 1 au carré. On voit bien que 36 fois 2 au carré étant supérieur à 36 fois 1 au carré, le résultat du déterminant hessien va donc être positif. On va pouvoir marquer det h de f au point de coordonnées 2, 1 est strictement supérieur à 0. Donc comme le déterminant hessien est donc strictement supérieur à 0, on va pouvoir passer à l'étape 2 de la vérification pour déterminer la nature du point, c'est-à-dire s'intéresser à la dérivée partielle seconde en x. Donc pour ce faire, on va prendre les coordonnées du point C, donc les coordonnées 2 et 1, 2 pour les x, 1 pour les y, et on va les remplacer par la dérivée partielle seconde en x qui était égale à 6x. Donc on va très vite se rendre compte que la dérivée partielle seconde en x est donc supérieure à 0, puisqu'on va effectuer le calcul 6 fois 2 qui va être égal à 12. Et donc, lorsque le déterminant hessien est supérieur à 0 et que la dérivée partielle seconde en x est également supérieure à 0, on obtient donc un minimum local. Et donc bien sûr après, il nous suffit de répéter la même opération pour les points B et D. Donc même chose pour le point D, on va d'abord s'intéresser à la nature du déterminant hessien. On voit que pour le point D au point -2, -1, il va être strictement supérieur à 0. On peut donc s'intéresser à sa dérivée partielle seconde en x. On voit que la dérivée partielle seconde en x pour les coordonnées du point D va être strictement négatif, elle va être égale à -12. Donc on a un déterminant hessien qui va être positif et une dérivée partielle seconde qui va être négative. Et donc, à l'aide de ces deux propriétés, on sait que quand le déterminant est strictement positif et que la dérivée partielle seconde est négative, on va avoir un maximum local. C'était tout pour cet exercice 3.